Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom puissant de Christ Jésus. Dans ce mois de grâce, 5e mois, le Seigneur me dit, va, parle-leur du respect de mes préceptes, de mes commandements, pour la bonne conduite qui les amène dans le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer les principes et les commandements de Dieu dont il nous a permis d'être ensemble ce soir, nous allons prendre notre passage de référence dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, dont Salomon aima beaucoup des femmes. La Bible nous dit, qui est Salomon? C'est le fils de David. Qui est David? David, c'est un homme dont son caractère plaît beaucoup à Dieu, jusqu'à ce que Dieu dit, un homme selon mon cœur. Et malgré les cheminements qu'il y a eu, malgré beaucoup de circonstances et de situations de David, c'est un homme qui se répand toujours. Et tout le temps, il travaille en respectant les principes et les commandements de Dieu. Il sait se soumettre, devenir humble. Il sait demander pardon à Dieu à des moments où il sait qu'il a tort. Et Dieu aime ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui courent à lui pour lui demander pardon. Et il dit, mais pourquoi leurs péchés les éloignent de moi? Au lieu de venir comme mon fils David, de pouvoir demander pardon, afin que leur grâce continue à émander. Ma fille, dites-les-leur. Salomon a fait 40 ans de règne après mon fils David, l'homme selon mon cœur. Mais voici, dans les règnes de Salomon, à la fin, qu'est-ce qu'il a gagné? À la fin, son cœur était détourné de Dieu. Selon le livre de 1 Roi, chapitre 11, la Bible dit que Salomon aima beaucoup de femmes. Salomon aima les femmes que Dieu a interdit aux Israélites de pouvoir les épouser. Arrivé à un moment donné, Salomon, qui était le fruit de l'amour de Dieu avec David, parce qu'il a dit à David, c'est pas toi qui vas me bâtir mon temple, mais c'est ton fils Salomon qui va le bâtir. Et Salomon est venu. Il a bâti le temple de l'Éternel. Salomon était tellement content d'être descendant de David et de hériter cette grande règne avec tout ce pouvoir israélite. Il a sacrifié 1000 bœufs pour l'Éternel. Et tous les ans, 3 fois, Salomon va au temple du Seigneur et il élève de grands holocaustes à l'honneur de l'Éternel. Mais tout ce que Salomon a fait, bien aimé, écoute bien ça, tout ce que Salomon a fait, l'amour aveuglé des femmes, l'amour du monde a poussé Salomon à aller faire le contraire de ce qu'il a commencé. Comme m'a dit mon frère Paul, qui vous a ensorcelé? Qui avait ensorcelé Salomon? Nul ne le sait. Salomon, qui était celui qui honore l'Éternel avec les principes israélites, devient celui qui a le cœur détourné de l'Éternel, qui est maintenant vers les Astartés, qui va même jusqu'à bâtir, faire la même chose qu'il a fait à Dieu. Il a épousé 700 femmes de premier rang, dont 300 concubines. Ça lui a fait 1000 femmes, comme les 1000 bœufs qu'il a sacrifiés à l'Éternel. Il a bâti des temples à des dieux d'Astarté, des dieux de honte, pour pouvoir comparer à l'édifice qu'il a créé à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Salomon a demandé juste la sagesse à l'Éternel, l'Éternel lui a tout donné. Le monde entier venait voir Salomon. Et Salomon prend cet honneur-là. Il en a abusé. Au lieu de rendre la gloire à l'Éternel, la gloire est devenue pour lui, monsieur Salomon. Et dans cette gloire, il en a fait le contraire de ce que Dieu a prescrit. Et le cœur de Dieu s'est tourné. Et Dieu lui a suscité des adversaires. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur veut que je commence par cette partie?
pour tout simplement te faire savoir où es-tu, bien-aimé. Qu'as-tu fait comme promesse avec l'Éternel? Les promesses qu'on fait à l'Éternel et qu'on vient, on ne tient pas. Les holocaustes qu'on fait à l'Éternel, pour qu'on nous voit qu'on a fait des sacrifices, derrière ça, on détruit la grâce de ces sacrifices comme Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur m'a dit, va, dites-les-leur, qu'ils ne viennent pas me promettre les choses qu'ils ne tiennent pas. Qu'ils ne viennent pas devant ma face pour faire des holocaustes. Et après, derrière ces holocaustes, ils vont pécher et faire 10 000 vanités des vanités pour annuler la grâce de ces holocaustes. Je leur donne la sagesse, que ce soit professionnelle, familiale, ou civile ou spirituelle. Ils sont assis sur un fauteuil. Et le fauteuil à laquelle, car la Bible dit, c'est Dieu qui établit les rois. Je les ai établis. Maintenant, il prend ma notoriété pour leur notoriété. Il prend ma gloire pour leur gloire. Ils sont devenus inaccessibles, inapprochables. Ceux dont je leur ai mis là pour s'en occuper sont devenus invisibles. Les gens ne peuvent plus les approcher. Ils ont fait exactement comme Salomon, au lieu de faire comme le Seigneur Jésus. Parce que de notre temps, notre exemple palpable, c'est Seigneur Jésus. Mais personne n'a reflété Seigneur Jésus. Nous sommes tous faits exactement comme Salomon qui a trahi David et l'Éternel. Jésus est venu. Il nous a donné la paix et l'amour. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. À chaque fois, il dit, oh Père, que la gloire te soit rendue. À chaque mission de Jésus, c'est à Dieu qui lui rend la gloire. Et Jésus nous a montré l'exemple, comme David a montré l'exemple à Salomon. Et quand Jésus est parti, qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous avons trahi Jésus et nous avons trahi l'Éternel, comme Samuel. Comme je dis Samuel, comme Salomon, excusez-moi le terme, comme Salomon, parce que c'est deux S à la fois, comme Salomon a trahi son père David. Pareil, dans l'Ancien Testament. Pourquoi Dieu nous fait cette petite allusion? Pour que nous comprenions que Dieu marche avec ses principes. Dieu marche avec ses préceptes. La Bible dit, Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et Dieu m'a dit de vous dire, vous qui me regardez, sur quel fauteuil vous êtes, vous volez sa gloire. Et que là où il vous a mis, les gens à laquelle ils veulent qu'ils viennent vous voir là, ils ne vous rencontrent plus. Tout ce que là, vous faites là, lui Dieu, il ne faut pas que son cœur se détourne de vous comme son cœur s'est détourné de Salomon. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais ça n'exclut pas sa colère. Il faut que chacun revoie sa vie pour que l'amour des principes et des commandements de Dieu régit nos vies comme il a toujours dit. Au temps de l'Ancien Testament, il a pris l'exemple de Salomon et David. Au temps du Nouveau Testament, il nous a demandé face à ce que Jésus nous a laissé. Bien-aimé, aimes-tu ton prochain comme toi-même? Bien-aimé, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu sais que l'Éternel, les yeux de l'Éternel se baladent sur sa terre et il cherche qui mettre à la brèche. Et quand il te met à la brèche, tu dis, me voici Seigneur, il te met à la brèche. À qui appartient la gloire? La gloire lui soit rendue ou la gloire est pour toi. Et cette gloire que tu t'en accapares pour courte durée, que vas-tu dire à l'Éternel? Que Jésus m'avait dit qu'à chaque fois quand je finis de faire, je prends à la place de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi n'a pas changé. Jésus a dit, réunis les 10 commandements ensemble, en 3 phrases. Il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et que tu aimes en acte et en vérité. Bien-aimé, quel est ton acte, toi qui dis que tu es rempli d'amour? N'es-tu pas plutôt handicapé d'amour ou bien vraiment tu as l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain? Tu vois,
l'Éternel nous voit et nous dit, il arrachera de nos mains la grâce qu'il nous donne comme il a fait à Salomon. À cause du fait que nous le trahissons. Nous le trahissons, nous trahissons l'alliance que le Seigneur nous a laissée. Nous ne respectons pas ses principes, nous ne respectons pas ses commandements et nous disons que, oh non, Dieu ne peut pas voir, oh Dieu est très bon, il va accepter. Mais non, Dieu a des limites car nul ne sonde les profondeurs de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur m'interpelle de dire à toi et à moi, il y a trop de négligence dans les principes, les commandements de l'Éternel qui sont dans sa parole, qui nous conduit au quotidien. Il y a trop de façons de s'accaparer de sa gloire pour des vanités, pour montrer au monde que c'est moi qui ai. Jamais nul n'a fait si ce n'est que Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, revoyons au plus profond de nous l'amour que Christ nous a laissé, l'amour de nos prochains, l'amour de nos familles, l'amour de Dieu qui doit dépasser l'amour mondain et matériel, que ce soit dans nos mondes physiques, que ce soit dans nos mondes civils, que ce soit dans le milieu spirituel ou les enfants de Dieu. Il a dit sur tous ceux qui se disent chrétiens, Christ en eux, ils trahissent ce Christ en ne jamais être humble. Ils sont incrédules, ils sont rebelles et à la fois ils sont les plus, ceux qui aiment trahissent, ils connaissent et ils trahissent. Ils connaissent au lieu de pratiquer, ils négligent. Après il dit, Dieu va faire. Quand Dieu tourne son cœur, vaut mieux avoir la colère de l'humain que d'avoir la colère de l'Éternel. Car nul ne peut se positionner face à la colère de l'Éternel. L'histoire en est bien exemple. Sans les citer, nous le savons tous dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à l'Éternel. Respectons ses principes, respectons ses commandements. Qui sommes-nous? Nous sommes le temple de l'Éternel. Donc nous devons respecter ce temple. Si nous avons un temple, une assemblée, nous allons dans cette assemblée. Ce n'est pas pour aller pratiquer, aller les astarter, aller pratiquer des divinités et revenir se mélanger avec Dieu. Dieu a dit, son cœur va se tourner. Et quand son cœur se tourne, ça va être très triste pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé, respectons-le, acceptons-le, laissons-lui le temps de faire avec nous. Laissons les divinités, laissons les astartés, laissons les choses qui vous mentent en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut pas avoir deux dieux. En tant que créature de Dieu, enfant de Dieu, on ne peut pas avoir à prier l'Éternel et à prier les astartés, les ceci, les cela, et on va s'asseoir dans le temple de Dieu. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Il a dit, Dieu, à chaque fin, tout ce que nous faisons, Dieu nous rendra compte. Il y a une fin à toute chose. Dieu arrive toujours en termes de son projet avec quelqu'un qu'il a choisi. Et derrière, il lui demandera compte. Bien-aimé dans le Seigneur, et toi et moi, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir, à partir de ce message, revoir au plus profond de nous ces principes avant que le cœur de notre Seigneur, le cœur de notre Dieu créateur rempli d'amour se tourne de nous. Car il sait tout, il voit tout. Mets ta main sur ton cœur et dis seulement, Seigneur, pardonne-moi, 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 et que ton esprit me guide dans le précieux sang de Christ Jésus. Si tu fais ça, tu reçois ta délivrance. En même temps, tu reprends ton esprit pour être soumis à l'Éternel, ton Créateur, dès aujourd'hui, pour toujours et à jamais. Et la notoriété et la gloire reviennent à lui seul pour les siècles des siècles.
Amen. Amen. Amen.